Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes toujours sur la place Bellecour. C'est extraordinaire. Le soleil est en train de se coucher. Et qu'est-ce qui arrive? Sébastien Chabal. C'est quand même incroyable. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous avoir. On s'est vu à Saint-Vulbas. Vous êtes le parrain de ce meeting GDP Vendôme. Quoi de mieux? Quoi de mieux que d'être aujourd'hui place Bellecour, voilà cet endroit vraiment qui est vraiment marqué à Lyon, voilà le pays de la boule, voilà une superbe après-midi. Voilà, on a partagé encore des vrais moments de vie, des moments de partage, des moments de transmission, des moments d'amitié, de convivialité. Donc c'est pour ça que je crois tout le monde est venu. Est venu même presque en courant. Et c'est pour ça que vous avez accepté d'être parrain de ces éditions, hein, c'est aussi ça? Oui, bien sûr. Quand j'ai rencontré Jean-François et que Jean-François me l'a demandé, ça a été presque naturel, voilà, parce que je vais le redire, mais petit, je regardais mon grand-père, j'ai regardé mon papa jouer. Alors moi, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de jouer à la boule lyonnaise, mais voilà, je découvre. Alors aujourd'hui, je vais pas être très bon. Il faudra que je pense à m'entraîner un petit peu plus, mais là c'est bon, les vacances arrivent, on aura du temps pour pratiquer. Non mais voilà, en plus on a la chance de jouer avec des grands champions, c'est ça. Qui nous filent des petits conseils, des petites astuces, qui nous encouragent. Parce qu'il faut le dire, Sébastien, c'est qu'il y avait des champions du monde là quand même sur la piste. Hein. Ah, il y en avait quelques-uns, ouais. Quand même. Il y en avait quelques-uns par jeu. Et quand ça claque, généralement c'est eux. C'est pas trop les invités, c'est pas trop les mecs comme moi. Mais non, mais voilà, c'est vraiment que du bonheur, que du plaisir. Et il faut remercier Jean-François, voilà, d'avoir initié et d'encourager et de supporter la boule lyonnaise et d'organiser tous ces meetings, parce que je crois que c'est des moments de vie importants, des moments de partage importants. Et c'est un vrai sport, voilà. Et c'est un vrai sport, c'est exactement ça. Bien sûr, c'est un vrai sport. Quand on le regarde de loin, on se dit c'est des mecs qui jouent, qui jettent 4 boules. Mais quand tu fais 4 parties de 2 heures, 2 heures et demie dans la journée, qu'il faut taper et attaquer toutes les boules, qu'il faut mettre toutes les boules au but, faut rester concentré, faut être prêt physiquement. Et quand il fait 40 degrés comme aujourd'hui, il faut être prêt. Donc voilà, chapeau. C'est en touchant du doigt qu'on se rend compte de l'exigence de ce sport. Jean-François Gobertier, quel ambassadeur Sébastien Chabal pour ce meeting GDP Vendôme quand même. Ça vous a traversé tout de suite l'idée de l'inviter? D'être parrain? Sincèrement, je n'aurais pas pensé qu'il accepte. Mais après, j'ai trouvé que bon, il était ardéchois, je suis ardéchois. Il y a des choses comme ça. Non, je vais vous dire sincèrement, c'est un problème d'homme. On se rencontre, on s'entend, on s'entend pas. Ouais. Voilà, on n'a pas eu besoin de faire des plans sur la comète, ça s'est bien passé, on s'apprécie, nous on est très fiers qu'il soit là. En plus, j'aime bien qu'il ait dit qu'il n'a pas été bon aujourd'hui, c'est pas tout à fait exact, il était excellent la dernière fois. C'est vrai. Puis si vous regardez la vidéo, vous avez vu, il a fait un super carreau, tout, ouais. Donc il n'a pas fait de carreau aujourd'hui, mais enfin non, il a le style, il a appris très vite. Bon, il a ça dans l'âme. J'ai dit toujours que les Ardéchois ils jouent au rugby et puis ils jouent au boule aussi. Donc, d'accord. Donc c'est forcément la complémentarité en fait, hein, finalement. Hein. Tout à fait. Voilà. Sébastien, quand vous avez fait un super clip, ah oui, il faut qu'on parle du clip, Jean-François. Incroyable ce clip. On peut en parler. Ça a été difficile de le tourner d'ailleurs. J'ai eu froid. Il faisait super froid. Mais moi j'étais habillé, mais Sébastien n'était pas habillé. Ouais, on a tourné ça, je crois c'était 8h30 le matin, 8h30. En plein mois de décembre, un peu de brouillard, tout ça, oui, c'était pas évident. Et j'ai été surpris parce qu'il a tiré sur une pelouse, donc je tire jamais sur une pelouse. Hein. Il a tiré des boules, les 2-3 premières du mauvais pied. Je lui ai dit non, il faut changer de pied. Et tout de suite, il a trouvé son style. Non, il a trouvé son style. Et on a une petite vidéo où c'est la 3-4e boule, il fait vraiment le carreau de lui-même, tout seul. Ah oui, il n'y a pas de... Avec le style. Non, il n'y a pas de montage. D'accord. Sébastien, en plus, vous avez attiré d'autres rugbyman aujourd'hui. On peut en parler de vos potes du rugby? Ouais, on a eu la chance de voir Lionel Nallet qui était là. Il y avait Julien Bonner aussi qui sont venus jeter quelques boules, mais il y avait aussi plein d'autres sportifs. Bien sûr. Et je crois que c'est un sport qui rassemble. Ouais, c'est vraiment la boule lyonnaise est un sport qui rassemble parce que c'est accessible.
Voilà, jouer au rugby c'est peut-être plus compliqué, jouer au foot c'est un peu moins compliqué, mais jouer au rugby c'est plus compliqué. Alors qu'à la boule lyonnaise, voilà, alors on sera plus ou moins performant, mais on peut vite prendre du plaisir, en tout cas vite réussir à bien pointer une boule, bien tirer, c'est plus compliqué, mais déjà rien que bien pointer si on tombe dans une belle équipe avec un tireur qui nous encourage et qui fait un peu de tri, donc pour redonner un peu de l'élan et de l'enthousiasme. Et ben non, mais c'est tout de suite tu prends du plaisir et tu partages. Donc et je crois que les sportifs voilà, ce sport d'équipe, le partage, ben c'est dans notre ADN. Donc je pense que tous les sportifs viennent avec beaucoup de plaisir et prennent beaucoup de plaisir. En tout cas, nous on prend beaucoup de plaisir à vous accueillir à chaque fois sur notre plateau interview. Vous étiez évidemment à Saint-Vulbas où il a fait un jeu incroyable. Il est maintenant sur la place Bellecour grâce à Jean-François Gaubertier et toute son équipe pour ce défi complètement fou de jouer à la boule lyonnaise sur la place Bellecour. Merci messieurs, merci Sébastien Chabal d'être venu sur ce plateau. On se donne rendez-vous. Alors vous pouvez revoir ces interviews sur Sport Boule Diffusion, évidemment sur le Facebook. Hein, n'hésitez pas à liker et puis à partager. Et je crois qu'on a d'autres invités qui sont en train d'arriver. C'est David Douillet, voilà, qu'on me signale. On va laisser la place à David. Merci Sébastien. Merci bien. Merci beaucoup. On est toujours en direct, voilà, c'est le direct, hein, c'est comme ça que ça se passe. Merci. Bonsoir, David Douillet. Alors là, ça me fait plaisir, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre pour ce sport boule, pour ces boules lyonnaises. Et ben voilà, on l'avait dit qu'on était sur la place Bellecour, on est sur la place Bellecour à Lyon. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, David ? C'est prestigieux et tout à l'heure j'entendais Jean-François et Sébastien parler de cette discipline. Moi, je vois dans d'autres disciplines, dans d'autres sports, malheureusement, des disciplines qui disparaissent. Elles disparaissent pourquoi ? Parce que il n'y a plus les gens derrière pour justement faire ce qui se passe aujourd'hui, ce soir. Les porter, les animer, organiser des événements, les faire vivre. Voilà. On a besoin de gens qui s'investissent dans les disciplines sportives. Aujourd'hui, une discipline telle que celle-ci, qui est culturelle, qui est ancrée sur un territoire, mais qui est internationale, voilà. Eh bien, c'est fantastique de la retrouver ici ce soir avec ce panel de personnes. Ce mélange ces qualités diverses de personnes, parce que on en parle, parce que c'est un événement qui prend date, parce que ça fait partie d'un calendrier et parce que justement c'est une discipline qui vit. Quand il se passe plus rien dans une discipline, elle meurt. Voilà. Et ça, c'était. Moi, j'en vois tout le temps des disciplines qui meurent, bien sûr, et qui sont plus intéressés ni intéressants par des organisateurs de différents événements. C'est une histoire d'homme finalement, c'est ça. C'est ce que disait Jean-François tout à l'heure. C'est une histoire d'homme. Voilà. C'est ce qui passe ici, c'est d'utilité publique en réalité. Alors évidemment, David Douillet, on va parler des Jeux Olympiques parce que on y est là. Hein. Il y a des décisions qui sont prises le 11 juillet, à savoir si on va voter pour les deux villes et puis on va savoir au mois de septembre si c'est Paris. Le sport boule qui va faire son entrée dans les Jeux Olympiques. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous en pensez, David Douillet ? Il faut se battre pour ça. Il faut se battre parce que justement, lorsqu'une discipline rentre aux Jeux Olympiques, elle prend tout de suite un essor mondial. Je vais prendre comme exemple le taekwondo, qui est rentré, le taekwondo, sport de combat coréen, confiné en Corée jusqu'en 88. En 88, lors des Jeux de Séoul, le taekwondo devient sport olympique. Aujourd'hui, le taekwondo est connu dans le monde entier. Il y a des champions dans tous les pays. C'est un sport qui a pris un essor considérable et c'est grâce aux Jeux Olympiques. Donc, un sport de boule de cette qualité avec des niveaux de jeu. Oui, mais il y a du niveau quand même. Oui, c'est ce que je vous dis, il y a un gros niveau. Mérite sa place. Et s'il avait cette chance de pouvoir rentrer dans cette grande académie du sport que sont les Jeux, eh bien là, on aurait un développement considérable. Ouais, en tout cas, une belle visibilité pour le sport boule. David, il y a un développement. Et un développement derrière, bien sûr. Dans tous les pays. Avec la formation et tout ça, pour les jeunes, évidemment, c'est très important. David, merci d'être passé sur le plateau. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez voir et revoir cette interview évidemment sur Sport Boule Diffusion et puis sur la page Facebook évidemment de Meeting GDP
Vendôme. Voilà, on se retrouve dès demain pour d'autres interviews. On sera là à partir de demain après-midi. On va vous laisser, mesdames et messieurs, alors si vous passez par là, n'hésitez pas à venir. On va vous laisser sous les charmantes mains de Fionia avec... exactement, il y a les princesses, j'ai perdu le nom, Mademoiselle Paillette actuellement, et puis on va demander au réalisateur d'aller se promener un petit peu par là, et puis on aura là évidemment la remise des prix. Ah voilà, ça y est, on me dit, Calvin est en train de me le dire dans l'oreillette, remise des prix dans quelques minutes, ici même dans l'espace VIP. On coupe évidemment et on se retrouve en direct ici même sur la page Facebook Meeting GDP Vendôme. À tout de suite.